Skilab, expert en solutions de sécurité informatique, vous présente le kiosque d'Europe 1. Avec Pierre de Villeneuve. Le kiosque d'Europe 1 composé de Marguerite Lefebvre pour la presse régionale, Anne-Laure Jumet pour l'économie et Guillaume Janton pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Quelques titres de la presse nationale. D'abord, ce matin, la France sous pression en matière de demandeurs d'asile. C'est la une du Figaro avec un chiffre, près de 90 000 dossiers officiellement déposés cette année et la quasi-totalité des demandeurs qui sont assurés de rester sur le territoire. Pourquoi ? Eh bien, en partie parce que le taux de renvoi vers les principales portes d'entrée de l'Europe, la Grèce ou l'Italie, est absolument dérisoire. Même pas un clandestin sur 10. Le Parisien aujourd'hui en France partage l'exclusivité d'Europe 1 sur cette enquête dont je vous parlais tout à l'heure, la caverne d'Ali Baba du président de la République, les cadeaux offerts au chef de l'État et à l'État. Rendez-vous tout à l'heure pour en savoir plus dans le journal de 8h avec l'enquête de Mélanie Nunes. À propos d'Élysée, c'est le dernier réveillon à l'Élysée, nous dit le Canard enchaîné. Hollande trinque à la baisse du chômage. C'est la flûte finale. Merci pour le jeu de mots. Le crédit immobilier bat tous les records dans les Échos. Des taux ultra bas qui ont soutenu les acquisitions, certes, mais aussi les renégociations de crédit. Et puis une très très belle photo de Carrie Fisher, alias la princesse Leia dans Libé, avec Dark Vador en embuscade juste derrière. Hommage à l'actrice de 60 ans et cette saga Star Wars qui a marqué toute une génération. Marguerite Lefebvre, à nous deux, 3-1 dans la presse en région. Un médecin de l'hôpital de la Timone à Marseille, interpellé en Turquie. C'est à la une de la Provence. Sur un compte Twitter anonyme, il menaçait de perpétrer des attentats. Cet interne en chirurgie orthopédique était pisté par le renseignement français depuis plusieurs mois. Il est actuellement en garde à vue. Pourquoi EDF brade ses biens ? Question posée ce matin par Sud-Ouest. Le groupe lourdement endetté a décidé de mettre en vente 130 sites partout en France, dont ses bureaux de Langoiran en Gironde que le maire a pu racheter 100 000 €, 4 fois moins que la valeur estimée. Les élus s'en frottent les mains. Eux défient la grippe aviaire. Lyon républicaine met à la une les volaillers du département. Ils sont pour l'instant épargnés par le virus, mais sont tout de même obligés d'appliquer les mesures de confinement. 200 producteurs qui redoutent les conséquences financières de cette situation. L'histoire du jour, Marguerite, elle nous emmène en Bretagne où l'on pratique un nouveau sport un peu particulier. Oui, vous connaissiez le hockey, Pierre. Oui, et bien désormais, sachez qu'il existe une variante. Ouest France nous fait découvrir ce matin le hockey naf. Le hockey naf. Le hockey naf. Alors, les règles sont les mêmes, sauf que le hockey naf se joue avec des balais et des boîtes de pâté et naf. Oui, ces le petites pâté boîtes de conserve bleue. On avait dans les rations de combat au service militaire. Vous ne connaissez pas ça Non, je connais pas le service militaire. Ce sont des habitants de Redon qui ont mis au point ce nouveau sport. Un premier tournoi a été disputé hier soir. C'est très sérieux. Il y a des arbitres extrêmement pointilleux qui peuvent interdire les balais trop grands ou trop petits. Sachez par exemple que les balais brosses sont prohibés. Oula. Et puis pour les boîtes de conserve, alors je vous rassure, elles ne contiennent pas de pâté, mais elles ont été lestées au gramme près, 190 grammes pour les joueurs expérimentés. Comme au hockey traditionnel, il y a 5 joueurs par équipe et chaque match se termine évidemment par une dégustation de pâté. Merci Marguerite Lefebvre. Heureusement qu'ils ne contiennent pas de pâté, sinon ça serait du gâchis et c'est pas bien. L'économie, Anne-Laure Jumet, l'industrie musicale renaît grâce au streaming. L'écoute de la musique en ligne sans téléchargement a littéralement explosé. Oui, et cette industrie que l'on disait presque morte à cause du piratage est en train de revivre. C'est à lire à la une du Monde aujourd'hui. Les chiffres sont impressionnants. En 5 ans, les ventes mondiales de streaming ont été multipliées par 4 et on est passé de 8 millions à 68 millions d'utilisateurs. Le streaming, c'est donc une nouvelle façon d'écouter de la musique. On ne possède pas de CD, mais on a accès à des millions de titres sur Internet. Ça peut être un accès gratuit avec de la publicité ou payant, moyennant un abonnement d'environ 10 € par mois. On peut accéder à tous ces titres sur des plateformes comme Spotify, Deezer ou encore Apple Music. En France, on a 22 millions d'utilisateurs, un tiers de la population quand même, dont près de 4 millions pètent un abonnement. Alors, 2016, c'est vraiment l'année où ça explose. Chez Warner Music, les recettes mondiales liées à ce nouveau mode de consommation viennent de dépasser celles issues des ventes de CD. Chez Sony et Vivendi Universal, on table aussi sur de très bons chiffres. Et du côté des plateformes, eh bien Spotify, le géant du secteur, pourrait devenir bénéficiaire l'an prochain. Et ça révolutionne le métier. Et oui, on est sur un mode de consommation éphémère, donc les grandes majors sont obligées de produire beaucoup plus rapidement. Un artiste peut émerger en quelques mois et disparaître d'ailleurs aussitôt. Oui, c'est vrai voilà. aussi. Ça a changé
aussi la façon de repérer les artistes. Alors pour l'instant, on voit que le marché n'est pas encore totalement mûr parce qu'il y a une surreprésentation de certains genres musicaux. Par exemple, les titres les plus écoutés sont du hip-hop ou du R&B. Dans le classement Deezer, 5 rappeurs occupent les premières places des artistes les plus écoutés. La musique électro est aussi plébiscitée, mais ça devrait à terme se rééquilibrer selon les genres, d'après les professionnels du secteur. Et puis, le dernier effet de cette révolution des usages, vous savez ce que c'est? Non. C'est un effet qu'on n'attendait pas forcément, c'est même un paradoxe. Les ventes de vinyles et d'équipements hi-fi sont en hausse. C'est très à la mode, ça. Et ouais, c'est le paradoxe. Petit crachin du vinyle, ça a quand même un charme. Et voilà, ça a un charme. L'autre, il me regarde comme un espèce de vieux canonique. Là. Merci Guillaume de vous moquer de moi. Les ventes de hip-hop, c'est vous, Pierre? Oui, c'est moi, mais sur vinyle. Quand même, sûr. il faut rétablir les choses. Alors pourquoi cette hausse des ventes de vinyle? Parce que la maison redevient un lieu où on veut écouter de la musique dans les meilleures conditions possibles, alors qu'on consomme de plus en plus de titres sur son portable ou sa tablette. Vous êtes très streaming, là, les uns les autres, là, Marguerite? Très streaming. Ouais, très streaming. Guillaume aussi? J'achète tout sur iTunes. Tout sur iTunes. Donc le CD, tout ça, Non, ça n'existe plus dans les caves. Smartphone. Pourtant, le son est meilleur. L'achat On dit sur que le son est iTunes, meilleur. ça n'est pas du streaming. Non, il y a un son Petite optimisé nuance. pour les plateformes. Ah, il y a un son optimisé. Très bon son. Il faut que je me mette au goût du jour. Guillaume, justement, à la télé ce soir, Au cœur des Bleus, documentaire sur le parcours de l'équipe de France de football lors de l'Euro 2016. Et c'est à 20h55 sur TMC. Et oui, ce soir, TMC nous fait revivre l'incroyable épopée des Bleus en nous plongeant au cœur des coulisses de l'Euro 2016. Une compétition qui a bien sûr fait vibrer les Français pendant un mois. Et cette ferveur populaire autour de l'équipe de France, les joueurs en ont pleinement conscience. Écoutez le défenseur Adil Rami qui au passage imite l'accent marseillais à la perfection. T'imagines tous ces Français, tu sais que même s'ils sont pas au stade, tu sais que pour eux c'est un kiff. Ils font la fête entre poteaux, jour de match, ils mettent le grand écran, ça crie, ça hurle, ça frissonne. Oh Rami, qu'est-ce que tu fais Rami? Tu vois? Voilà, en tout cas, C'est l'accent marseillais. Oui, c'était l'accent marseillais. Si jamais sa carrière de footballeur bat de l'aile, il a toute sa place dans Plus belle la vie. Dans ce documentaire, vous allez bien sûr revivre les temps forts des rencontres de l'équipe de France, mais aussi découvrir tout ce que les Bleus faisaient en dehors des matchs, avec parfois des loisirs des plus improbables. Alors pour se détendre, certains jouaient au chamboule-tout en écoutant la chenille de la bande à Basile, c'est véridique, pendant que d'autres se prenaient pour des rappeurs. Écoutez ce freestyle de qualité de MC Paul Pogba. On est là devant la télé, on regarde la Belgique et le Wales, pays de Guidal. Ils ont sûrement la dalle. Tiens, oh là là, t'as entendu ça mon petit? Je me rappelle avec Snoop Dogg là. Bah voilà, ça coïncide avec la chronique d'Anne-Laure Jubert, c'est dur. Ouais, bon, en général, c'est à la mode. Et en général, il y a deux choses qui font pas ménage avec les footballeurs, la chanson et la coiffure. Alors il faut absolument regarder ce documentaire sur l'équipe de France pas les cheveux ce soir, parce que c'est un film avec un message positif, une réalisation très soignée et surtout de beaux moments d'émotion, notamment lorsqu'on assiste à la communion entre les Bleus et leurs fans en délire. Voilà, on se croirait en bas d'Europe 1 quand Pierre de Villeneuve arrive le matin. N'importe quoi. Au cœur des Bleus, c'est donc un documentaire passionnant à ne pas manquer ce soir en prime time sur TMC. Merci à tous, rideau sur le kiosque. C'était le kiosque d'Europe 1 avec Kaspersky Lab, expert en solutions de sécurité informatique. 400 millions d'utilisateurs sont aujourd'hui protégés grâce à Kaspersky Lab. Plus d'infos sur kaspersky.fr. Europe 1, il est 6h53. Et dans un instant, Anne Romanoff. Europe 1.